Bonjour à tous, c'est Edjohan et aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler de la saga Star Wars et on va voir ensemble si cette saga est si parfaite. Voilà, on va un peu voir tous les côtés parce que cette chaîne est comme aussi une chaîne de cinéma, donc pour ça, je me suis dit, allez, pourquoi pas vous parler de cette saga qui est comme la saga la plus grande de toute l'histoire du cinéma parce que, on va dire, toutes les générations l'ont connue, c'est-à-dire que nos parents l'ont connue, nous on l'a connue et puis certainement certains leurs enfants aussi. Parce que voilà, parce qu'ils ont fait des films justement dans les années 80, dans les années 2000 et là dans les années 2020. Donc c'est pour ça que cette saga est vraiment la saga la plus mythique du cinéma parce qu'aucune autre série de films n'a fait ça. Voilà, il y a des fois eu des remakes, voilà, pour envoyer Terminator qui est ressorti. Mais bon, voilà, c'est pas une saga qui reste autant dans les morts que ça parce que Star Wars aussi, leur autre exploit, c'est leurs musiques qui sont mythiques parce que c'est la seule saga de films qui a facilement plus de 10 musiques identifiables et puis qui sont intemporelles, c'est-à-dire que leurs musiques qui sont des années 80, bah maintenant elles marchent encore alors que on prend par exemple, je sais pas, des films par exemple en Belson, on prend, je sais pas, par exemple Terminator ou par exemple Jurassic Park, voilà, des films qui ont aussi eu des remakes, et ben, par exemple leur musique, on ne la reconnaît pas. C'est pas des musiques qui ont été mythiques. Donc ça aussi c'est fort à eux, c'est que Star Wars ont vraiment réussi à faire un univers et tout autour de ce film et tout, donc c'est pour ça que ils ont, voilà, pour moi, c'est vraiment la saga à s'inspirer. Voilà, si on a envie de faire du cinéma, je pense que c'est, il faut prendre leur exemple sur beaucoup de choses. Même s'il y a comme des petits défauts en termes de scénario. Et donc voilà, donc je vais m'arrêter maintenant sur les films et j'ai juste parlé des films justement sans parler de tous les à côté et de par exemple, savoir par exemple, ce que George Lucas a voulu faire ou pas. Mais juste en parlant de ça, alors déjà, on leur commençait justement par un 4, 5, 6, donc déjà c'est quelque chose que personne n'a jamais fait avant. Donc le problème de ça en fait c'est que si on fait ça c'est que quoi qu'il arrive le un 2 3 doit exister logiquement, mais le truc c'est que entre les films sont sortis quand même assez longtemps après et le problème c'est que ça se voit qu'il y a quand même une époque entre la première trilogie donc le 4 5 6 et là un 2 3 parce que ça se voit qu'il y a quand même des petites choses je pense qui auraient été différentes si les films auraient été faits dans l'inverse à mon avis. Et je vais vous expliquer déjà quoi. Bah, déjà, je vais parler déjà des caractères des personnages, parce que vous prenez par exemple Yoda, dans le 5-6, on va dire c'est plus une petite créature marrante voilà, qui fait des bêtises, mais qu'on s'attache, qu'on trouve mignonne. Dans le 1, 2, 3, c'est plus du tout ça, c'est plus un sage chevalier Jedi, voilà. Et c'est pour ça que déjà ça, c'est déjà quelque chose qui est un peu, on va dire, un peu inhabituel, parce que de faire des mêmes personnages mais avec des caractères différents, c'est un peu, on va dire, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que je pense que ça a dû un peu peut-être surprendre les gens qui ont connu Yoda dans le 4-5 après de le voir comme ça, parce que c'est totalement un personnage différent. Ensuite, on peut aussi parler de Dark Vador. Ben, Dark Vador, je trouve que dans le 5, ça commence à aller, mais dans le 4, je le trouve un peu trop humain. Voilà. Quand on quitte, je veux dire, dans le 3, Anakin, voilà, Dark Vador, avec tout ce qui s'est passé, qu'après on le découvre dans le 4, ouais, ça fait quelque chose quand même. Ça se voit que c'est quand même compliqué. J'ai du mal à m'accrocher en fait avec le Dark Vador du 4-5 et je pense que si par exemple là ils auraient fait un. Même si on dit que c'est vrai que c'est le plus grand méchant du cinéma, mais je pense qu'avec un. Si la suite avait été faite après direct le 4, après le 3 au cinéma, je pense que Dark Vador aurait pu prendre encore une dimension encore plus grande, même si dans l'histoire, je pense que justement peut-être qu'il a fait ça pour que le grand méchant reste Palpatine, mais je pense qu'il aurait pris une dimension un peu plus grande. Parce que même déjà qu'on voit dans Rogue One, voilà, déjà il inspire plus la peur. Je pense voilà, ça aurait été différent. Ensuite, justement, on va parler de pour moi quelque chose qui n'est pas forcément logique. C'est en fait c'est Dark Vador. Comment il est devenu, bah, comment Anakin est devenu Dark Vador. Donc c'est pour tenter de sauver Padmé en rejoignant le côté obscur parce que Palpatine lui a promis qu'on pouvait contrôler la vie ou la mort. Alors, pour moi, ce qui est vraiment pas logique dans l'histoire, c'est que d'accord, il fait ça pour ça, mais quand Palpatine lui dit qu'il a tué Padmé, je comprends pas pourquoi il reste avec Palpatine, parce qu'Anakin a fait ça uniquement pour devenir plus fort et sauver Padmé. Comme il avait pas pu protéger sa mère, donc il voulait pas non plus perdre Padmé, parce que malheureusement il était trop amoureux d'elle et il voulait pas la perdre. Donc, quand il apprend justement que Padmé est morte et que c'est Palpatine qui dit que lui il l'a tué, je comprends pas pourquoi Anakin reste aux côtés de Palpatine et justement se retourne pas contre lui parce que au final il a tout fait ça pour rien au final parce que lui son but quoi qu'il arrive Anakin c'était de sauver Padmé, c'était pas de créer un nouvel empire voilà même si on va dire
Palpatine l'a montré contre lui, contre les Jedi, mais je veux dire, son but premier à Anakin, c'était vraiment de sauver Padmé. Et après, le côté politique, ça l'intéressait pas trop. Tout ce qu'il faisait, c'était justement pour que l'empereur, justement, lui donne la force pour pouvoir sauver Padmé. Mais tout le reste, c'était pas important pour lui. Donc s'il a pas pu protéger la femme qu'il aimait, je comprends pas pourquoi il reste. Donc c'est pour ça que je pense que là-dessus, niveau scénario, ils auraient dû peut-être lui donner une autre raison, peut-être faire quelque chose d'un peu plus poussé ou lui montrer un peu plus qu'il avait un problème avec les Jedi parce que c'est un peu dommage. Peut-être les réponses là, ils sont dans l'univers étendu, mais justement, c'est un truc que je parle pas parce que moi, je parle vraiment que des films et pas de tout ce qui est à côté. Parce que c'est que dans l'univers étendu, en plus, encore, on apprend justement qu'il va apprendre que Padmé, elle était encore en vie quand elle est repartie dans le vaisseau. Donc, c'est-à-dire que Palpatine lui a menti et malgré ça, il reste quand même avec lui. Alors que pour moi, dans les films, de ce qu'on voit, Darth Vader est largement plus fort que Palpatine parce que même s'il est une armure, il a toujours ses pouvoirs de la force. Je pense que son sabre laser peut le protéger des éclairs de l'empereur. Donc, il aurait juste besoin d'utiliser son sabre laser voilà, pour tuer l'empereur, parce qu'au final, l'empereur, il se bat plus au sabre laser, il a que des éclairs, il fait plus rien. Donc même si on dit qu'il est puissant, moi je pense pas que ce soit si puissant que ça. Bon, en tout cas, il y a à l'écran, de ce qu'on voit, pour moi, il est mal vendu en tant que personnage surpuissant, et en aucun cas, je trouve que Anakin est moins fort que lui. C'est mal vendu, je trouve. Ça, c'est même quand on le voit dans le 9 là, euh, en fait, vu qu'il est alimenté par des machines, moi, on est plus impressionné par lui, par le mal qu'il a fait, que par forcément sa force. Pour moi, justement, je trouve qu'il est assez mal vendu en termes de puissance, parce que même les seuls qu'il affronte, ça va être qui? Ça va être Yoda, un ancien Jedi qui est aussi vieux, donc Yoda a plus peut-être ses capacités d'avant, et n'a pas battu le compte de coups non plus. Anakin l'avait battu, donc c'est pour ça que pour moi, Palpatine est beaucoup moins fort. Bah, en tout cas, là-dessus, je pense que le personnage là aurait mérité d'être un peu mieux travaillé, parce qu'il est mal vendu. Ensuite, les Stormtroopers aussi, c'est un peu un point qu'on ne sait pas comment les clones sont devenus comme ça. Donc, pourquoi ils ont changé d'armure? Pourquoi ne pas avoir déjà mis les Stormtroopers justement dans le 3? Ça aurait été un peu plus logique. Là, il n'y a pas de. Alors, c'était peut-être pour les spectateurs justement pour qu'on les différencie, pour pas qu'on se dise voilà, ça va être eux. Mais dans la réalité des choses, ça ne se suit pas vraiment. C'est comme par exemple tout l'équipage des vaisseaux, on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà, c'est l'Empire, mais on ne sait pas comment recruter ces hommes. Voilà, parce qu'on parle encore d'histoire de Sénat dans le 4, mais au final, ça, c'est des choses que on ne sait pas vraiment d'où ça vient en fait. C'est ça, c'est que quand on regarde le 4 par exemple, bon, ok, on peut se dire voilà, il y a une armée de méchants, mais quand on regarde le 3, on ne sait pas d'où ils viennent en fait ces méchants. C'est ça qui est un peu incohérent. Donc ça, ils ont peut-être pu en parler, ils ont peut-être mis un peu plus sur la politique là-dessus. Alors peut-être dans l'univers étendu ils le font, hein, mais si on regarde que les films, ça c'est un truc qu'ils le font pas trop. Donc, moi en parlant des 4, 5, 6, alors il y a des petits trucs que j'aime pas trop en fait dans cette saga. Alors je la regarde comme ça, franchement pour l'époque ça devait être super top. Niveau effets spéciaux pour l'époque c'était vraiment top. Niveau effets spéciaux même ça va, mais ces trucs sont pas super bien faits, mais ça va, c'est regardable, hein, voilà. Le problème, déjà, c'est, je pense, en termes d'émotion de personnage, c'est la construction des personnages. Parce que vous voyez, par exemple, dans le début, quand l'oncle de Luke il meurt, bah, il a limite pas de réaction. Bon, c'est sûr qu'il n'avait pas forcément une super relation avec eux, mais limite, ça lui fait rien, presque. Un peu compliqué. Pareil, par exemple, pour la relation entre Han Solo et Leila, je trouve que c'est vraiment forcé parce que ce qu'on voit, on va dire, c'est Han qui dit à Leila comme quoi elle est amoureuse de lui, mais en aucun cas, on voit ça subtilement à l'écran. Alors, ils auraient peut-être pu nous montrer des petits trucs comme quoi elle aurait pu être intéressée par lui, mais il n'y a pas de ça. Et aussi, on ne comprend pas pourquoi elle ne se rapproche pas plutôt de Luke dans l'histoire, parce que dans le 4, par exemple, on sait pas, ou le 5, on ne sait pas qu'ils sont frères et sœurs. Donc, ça aurait été plus logique qu'elle, elle se rapproche de lui, limite, voilà. D'après ce qu'on voit, ou alors qu'elle se rapproche de Han, mais qui montre des choses. Voilà, je pense qu'ils auraient peut-être pu le montrer un peu subtilement, parce que là, ça se voit, limite, c'est le mec qui dit tiens à elle-même, et puis hop, c'est vrai. Donc, oui, c'était vrai ou pas, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu. L'histoire n'est pas assez travaillée, en tout cas, elle n'est pas aussi bien travaillée que Padmé et Anakin. Voilà, pour moi, c'est vrai que ça se voit vraiment que la saga évolue, c'est pour ça qu'ils ont vraiment fait fort, parce que plus elle évolue, plus les personnages sont travaillés. Et c'est ça qui est pas mal. Ça. Après, je pense que ça montre aussi le cinéma, que peut-être qu'il montrait un peu moins de. L'aspect-là était peut-être moins important pour le réalisateur. Aussi, un autre truc que j'ai pas compris, c'est dans le 5, quand Luke s'entraîne avec Yoda, il apprend à utiliser la force, et quand il va affronter Darth Vader, en aucun cas il utilise ça, il utilise que le sabre laser. Alors, on l'a pas vu s'entraîner au sabre laser avec Yoda, mais que la force, il l'utilise pas. Donc ça, franchement, pour moi, c'est quelque chose qui a aucune logique, dans le sens où si tu montes un personnage qui s'entraîne à un truc, mais après qu'il l'exploite pas dans ses combats ou
dans les scènes qui suivent, il n'y a pas d'intérêt en fait. En aucun cas, il va l'exploiter, donc je trouve ça vraiment dommage. Donc ça pour moi, c'est un défaut aussi, comme par exemple quand il appelle Obi-Wan quand il a su que Darth Vader c'était son père, et il lui demande pourquoi il lui a pas dit qu'Obi-Wan ne lui répond pas, alors qu'à l'inverse, il pouvait lui répondre. Et aussi quand Darth Vader il parle au Luke, on voit qu'il lui parle, mais on sait même pas s'il l'entend parce qu'il réagit même pas, il devrait réagir normalement. Il réagit qu'une seule fois, mais pas après. Et une fois il réagit, et après il n'y a plus, alors qu'il devrait comme lui répondre. Je sais pas, c'est quand même un peu bizarre ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui a pas été développé dans le 1, 2, 3, mais qui a été repris dans le 7, 8, 9, justement, avec Kylo Ren qui parle avec Rey. Mais ils auraient pu justement leur développer dans le 1, 2, 3, ça, le fait de pouvoir parler entre les autres. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que dans Star Wars, si vous aurez vraiment dû faire revenir. C'est comme aussi par exemple dans le 7, on ne sait pas comment il récupère le masque de Darth Vader. Voilà, le Darth Vader est brûlé, mais on ne sait pas comment il récupère son masque. Voilà, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je pense que si la saga aurait été faite dans l'ordre original, tout aurait été différent à mon avis. Et je sais pas si elle aurait été moins bien marchée que ça, parce qu'au final, ceux qui ont regardé, ils auraient quand même regardé, voilà, les spectateurs, vu que ça touchait toutes les générations. Ça qui est bien, c'est pour ça que le 7, 8, 9, ils sont quand même pas mal. Si on commence là-dessus, pour moi, c'était quand même intéressant justement de refaire une saga, de repartir à zéro, parce qu'on peut regarder cette série sans avoir vu ceux d'avant. Voilà, c'est pas obligatoire. Voilà, après, devant tout savoir, il faut regarder l'univers étendu, et c'est ça qui est un peu dommage comparé par exemple à Avengers, c'est qu'en Avengers, quand on regarde les films, ok, il y a des comics à côté, mais on n'est pas obligé de les regarder pour savoir ce qu'on voit. Il y a pas tout est expliqué dans le film. Là, non. Là, il n'y a pas de. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Par exemple, un truc dans les Jedi qui disent comme quoi on ne doit pas être amoureux, sinon l'amour, il y a la jalousie, après voilà, il y a la haine, tout ça, etc., la colère. Mais sauf que tous les Jedi ont bien des parents, et le truc c'est qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Donc c'est ça qui est quand même bizarre, c'est que d'un côté ils disent ça, mais les Jedi sont bien nés de quelqu'un, à moins que leurs parents n'étaient pas des Jedi, mais c'est quand même bizarre. Ça aussi, c'est des choses un peu bizarres. Aussi, dans le 3, la petite incohérence, c'est qu'Anakin est plus fort qu'Obi-Wan dans tout le film, sauf à la fin, c'est Obi-Wan qui gagne. Alors, on peut supposer que d'être passé du côté obscur, ça le rend moins fort, moins lucide, moins bon en combat. Mais d'un autre côté, ce qui est pas normal, c'est que justement Anakin parle de nouveaux pouvoirs. Donc, à part étrangler Padmé, mais bon, je pense que c'est de le savoir le faire déjà contre la Force. Il a rien du tout. En tout cas, même si c'est ça, il utilise aucun moment contre Obi-Wan. Donc, au final, il quitte le côté obscur et on sait pas pourquoi, parce qu'on le voit pas forcément plus fort. Et justement, après, il régresse. Et justement, je vais rebondir là-dessus. C'est qu'en toute la saga Star Wars, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a jamais vu un Jedi super puissant, super fort. On ne sait pas c'est quoi la force maximale d'un Jedi ou même d'un Seigneur Sith. Parce que tous les Jedi qu'on a vus, en général, à part Obi-Wan, et encore, il ne connaissait pas tout, c'était un apprenti, parce qu'Obi-Wan n'utilisait pas tant que ça la force. Mais voilà, en termes de force, Obi-Wan, il était un peu restreint là-dessus. Anakin, bah, voilà, et lui, il aurait pu être le meilleur Jedi de tous les temps, mais il a été coupé en devenant Darth Vader. Et en étant Darth Vader, voilà, vu qu'il était à moitié de machine, il était beaucoup moins fort. Luke, bah, au final, on l'a que vu apprenti, on l'a pas vu non plus super fort. Rey, même histoire. Et puis les seigneurs Sith, à chaque fois, c'était toujours des vieux. À part Kylo Ren, mais bon, Kylo Ren aussi, c'était un apprenti de Sith. Donc, en aucun cas, on a vu voilà, la puissance ultime d'un Jedi. Et ça, c'est un peu bizarre pour une série. Bah, en tout cas, c'est un choix. Parce qu'en général, justement, dans tous les films, on essaie de voir le héros le plus fort, histoire que ça pète tout à l'écran. Mais là, à chaque fois, on a des apprentis. Donc, ce serait peut-être bien, justement, de continuer l'histoire avec Rey et de voir c'est quoi l'évolution maximum d'un Jedi pour un peu voir ce qu'on peut voir, parce que tout ça, les pouvoirs maximum, ils en parlent à l'univers étendu, mais on le voit pas. Mais par contre, justement, faire pourquoi pas des films sur l'origine des Sith et des Jedi, ça pourrait être intéressant ça. Un peu façon Transformers contre les Autobots et Decepticons, ça peut être quelque chose de pas mal ça. Comme ça, au moins, ça montrerait un peu plus un autre univers. Donc voilà, après, il y aurait tellement de choses à dire sur l'univers Star Wars, mais là, je vous ai juste vous parler des films. Voilà, dites-moi un peu votre avis là-dessus, ce que vous en pensez. Mais à côté de ça, voilà, ça reste comme une saga quand même énorme. Ils ont vraiment fait fort d'avoir traversé toutes les générations. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez vous dans les commentaires, et tout en prenant en compte qu'on ne prend pas en compte tout ce qui est univers étendu, donc tout ce qui n'est pas passé dans une série ou un film. En tout cas, avec des vrais acteurs, parce que la saga Clone Wars, voilà, je l'ai pas trop regardé. Et en plus, en parlant de ça, ça se voit que le scénario du 1, 2, 3 n'était pas encore tout à fait fini, parce que Luke au début dit bien à Obi-Wan, vous avez combattu pendant la guerre noire, alors que la guerre noire n'est jamais évoquée dans aucun film. Dans la première, donc ils auraient peut-être pu l'appeler ça, alors c'est la guerre des clones qu'on connaît, mais il aurait peut-être pu garder justement les mêmes noms, voilà, peut-être pour une petite continuité, parce que là ça se voit qu'il y a comme des incohérences, et que ça se voit que les films ont été faits après. Alors je sais pas pourquoi il a fait le choix là, parce que ça c'est un peu un risque, je pense, que de faire une série commencer par un épisode 4,
sachant qu'il y a un, 2, 3 qui risquent avant, parce que ce qui aurait été, à mon avis, moins de risque, c'est de faire OK ça, le film là, mais de faire un préquel, mais avant, après, mais sans te dire qu'on va le faire. Comme ça, au moins là, tu as vraiment la liberté de pouvoir faire ce que tu veux et garder la même cohérence. Parce que si tu annonces déjà un 4, tu sais très bien qu'il y aura un 2 3 mais si tu les as pas en tête, ça peut être compliqué pour retour accord. Mais malgré ça, vous voyez, au final, personne ne l'a reproché ça. Au final, ça c'est une saga qui a quand même marqué les esprits. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une